Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle veste au crochet. C'est un modèle vraiment très facile à réaliser puisqu'il s'agit essentiellement de brides et de mailles serrées. Si vous débutez le crochet et que vous ne savez pas réaliser les brides et les mailles serrées, je vous invite à aller consulter mes petites vidéos Apprendre le crochet où je vous montre en pas à pas comment réaliser chacun de ces points. Je trouve que tout le charme de cette veste réside vraiment dans l'alternance au niveau du fil mohair et du fil métallico. Je vais vous donner toutes les indications pour réaliser la taille que vous souhaitez et également si vous souhaitez utiliser une autre laine, je vais essayer d'être le plus explicite possible. En revanche, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si vous souhaitez plus d'explications dans la réalisation de ce modèle ou de laisser vos questions en commentaire sous cette vidéo. Je vous invite à me dire dès à présent en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien sûr à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore lecrochetdeplume.com. Je vous propose de nombreuses fiches de réalisation ainsi que des concours. Pour la laine employée, je vais utiliser deux fils assez différents. Un fil maxi mohair de chez Fil d'Art qui se crochette avec des aiguilles taille numéro 8 et le fil métallico de la marque Hobby qui lui se crochette avec des aiguilles, alors de tête je crois que c'était 3-4, alors non 4,5, 5,5, mais je vais toutes les deux les crocheter avec un crochet de taille numéro 6. Au niveau des finitions, je viendrai utiliser un crochet plus petit. Pour la qualité de ces deux pelotes, c'est vraiment deux fils extra que j'adore pour venir confectionner des vêtements qui durent dans le temps, qui sont vraiment super top. Pour le fil maxi mohair, on a donc 40% d'acrylique, 30% polyamide et 30% de mohair. Au niveau donc d'une pelote, on a pour une pelote de 50 grammes plus ou moins 60 mètres. Et pour le fil métallico, voilà. Hop, je vais enlever ça, ce sera beaucoup plus facile. Au niveau de la composition, 70% polyamide, 21% acrylique, 9% wool. Et donc une pelote de 50 grammes fait environ 115 mètres. Voilà. Au niveau des pelotes de laine, donc j'espère que dans cette vidéo je vais être assez explicite, je vais essayer de vous donner le plus de détails possible. D'ailleurs même si vous n'utilisez pas la même laine que moi, si vous avez des questions malgré ça, encore une fois n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram, notamment lors des lives où j'en profite pour répondre du coup à toutes les questions sur les réalisations de mes tutoriels. On est parti. Donc, au niveau des tailles, là, je vous ai mis les correspondances pour les tailles S, M, L, XL, XXL. Sachant que si vous souhaitez faire une taille plus petite, XS, faudra juste à chaque fois retirer une pelote. Donc, au lieu de 9 et 3, 8 et 2. Et pour les tailles au-delà du XXL, rajouter pour le fil maxi mohair 2 pelotes. Et pour le fil métallico, ajouter une pelote. Donc le fil maxi mohair, chaque pelote pèse environ 50 grammes pour environ 60 mètres. Pour une taille S, il vous faudra 9 pelotes. Pour une taille M, qui est la taille que j'ai réalisée dans ce tutoriel, il vous faudra 10 pelotes. Pour une taille L, 12. Pour une taille XL, 14 pelotes. Et pour une taille XXL, 16 pelotes. Au niveau du fil métallico, qui est un fil un peu moins épais, et qui vient de chez Hobby. Chaque pelote pèse environ 50 grammes pour environ 115 mètres. Pour une taille S, il vous faudra 3 pelotes. Pour une taille M, 4 pelotes. Pour une taille L, 4 pelotes. Pour une taille XL et une taille XXL, 5 pelotes. Donc là, on est sur les fils que moi,
j'ai utilisé avec un crochet taille numéro 6, sachant que juste pour la petite bordure au niveau du poignet, je suis venue utiliser un crochet taille numéro 4. Si vous n'utilisez pas la même laine que moi, ce n'est pas grave. J'ai essayé de vous mettre un petit récapitulatif pour vous montrer comment convertir les mesures pour n'importe quel modèle. J'essaierai de le faire maintenant à chaque fois dans mes tutoriels pour des vêtements parce que je me suis rendu compte que c'était des questions récurrentes sur oui mais moi si j'utilise un fil taille numéro 3 et un crochet taille numéro 2, combien de pelotes me faut-il? Et bien là je vais vous expliquer comment on fait. Donc au niveau des tailles, la première ligne c'est pour mon fil Maximoire et pour la deuxième ligne on est sur le Metallico de chez Hobbii. Donc il m'a fallu pour une taille S, donc moi j'ai réalisé une taille M mais j'ai pris l'exemple de la taille S, vous voyez, hop, il me faut 9 pelotes de Maximoire et 3 pelotes de Metallico. Donc il m'a fallu 9 pelotes, j'ai fait 9 fois 60 mètres parce que une pelote mesure 60 mètres. Moi je me base sur le métrage et pas sur le gramme, sur les grammes, voilà. Donc j'ai fait 9 fois 60 mètres et donc il m'a fallu environ 540 mètres. Donc vous prenez vos pelotes, peu importe quelle pelote vous avez, il va falloir que vous ayez en tout 540 mètres environ pour venir réaliser une taille S. Et pour le fil Metallico, c'est pareil. Pour une taille S, il faut 3 pelotes de 115 mètres, donc j'ai fait 3 fois 115, 345 mètres. Donc en gros, peu importe quelle laine vous allez utiliser, si vous faites comme moi un camailleux de couleur, il vous faudra 540 mètres pour la réalisation des brides, parce que c'est avec le fil Maximoire qu'on va faire les brides, 345 mètres de fil Metallico, qui se crochette, je le rappelle, avec une aiguille taille 4,5, 5,5 normalement, 345 mètres. Et vous allez faire ça, donc, adapté en fonction de la taille que vous voulez. On le fait une dernière fois pour être sûr. Par exemple, si vous voulez faire une taille XL, vous allez faire 14 x 60 et 5 x 115. Vous voyez? C'est super, enfin moi en tout cas je trouve que c'est super facile, mais si malgré ça des doutes subsistent, n'hésitez pas à me poser vos questions. Donc soit en commentaire cette vidéo ou si vous voulez une réponse beaucoup plus rapide sur Instagram. Le modèle que je vous propose, c'est un modèle sans couture. On va commencer très facilement par un rectangle. Alors, je regarde juste avec le recul. C'est bon. Hop. Donc, un rectangle. On va faire cette partie-là. Je vous donne les mesures juste après. Ça, c'est la partie du dos qui correspond à la nuque. Donc là, normalement, hop. Voilà, là, ça sera la partie derrière la nuque. Hop, j'ai fait, c'était juste pour poser les bases. Donc ça, c'est la partie numéro 1. Pour les parties numéro 2 et 3, on va faire exactement la même chose pour la partie 2 et la partie 3. Donc, on va venir se repositionner sur notre veste, monter des mailles chaînettes et crocheter comme ceci. Donc, hop, je suis désolée, c'est pas très droit. Donc là, on aura notre partie 2. Et pour la partie droite, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, une fois qu'on aura fait ça, on aura notre... Hop là. On aura notre dos et nos deux parties avant. Donc là, c'est les parties qui vont se replier et venir former l'avant. Pour l'instant, on va simplement se concentrer sur ça et voir le reste après. Donc là, on va commencer par la partie 1. On est parti avec les dimensions pour notre partie numéro 1, donc qui consiste simplement à réaliser un rectangle. En rouge, on a la partie de la longueur et en vert, la largeur.
On va crocheter dans ce sens, donc dans le sens de la longueur de notre veste. La longueur ici, vous pouvez l'adapter. Là, il s'agit des dimensions correspondant exactement au modèle que j'ai réalisé, donc à savoir un modèle où la veste se termine pile sous les fesses. Si vous voulez quelque chose de plus court, vous allez devoir rétrécir ces mesures. Si vous voulez quelque chose de plus long, vous allez devoir allonger ces mesures. Là, il s'agit de la taille de la maille chaînette initiale. On va rester sur une maille chaînette de ces mesures-là qui ne va pas s'élargir. Cette maille chaînette, normalement, alors moi, là, je parle surtout en fonction de ma façon de crocheter, ne s'élargit pas parce qu'en fait, on va alterner entre des brides, des mailles serrées, des brides, des mailles serrées. Et le fait de mettre des mailles serrées entre chaque rang de brides va faire qu'on ne va pas avoir un élargissement de notre maille chaînette de base. Moi, par exemple, j'ai constitué une maille chaînette de 65 cm. À la fin, mon rectangle mesurait toujours en termes de longueur 65 cm. Par contre, il faut savoir que si vous ne partez pas sur le même motif que moi, à savoir que vous voulez faire, par exemple, que des brides, vous allez devoir revoir à la baisse ces mesures parce qu'en crochetant, votre maille chaînette, votre ouvrage va s'élargir. Là, c'était juste la petite aparté au cas où que vous faites un point différent du mien. Donc pour le sens de réalisation, on va faire une maille chaînette et on va crocheter comme ceci, dans ce sens. On commencera par un rang de brides et on terminera par un rang de brides. C'est super important pour pouvoir garder de l'harmonie au niveau des finitions, qu'on ne voit pas de démarcation. Pour une taille S, on va faire 65 cm, idem pour une taille M. Pour les tailles L et XL, on va faire 66 cm. Pour une taille XL, 67 cm. En gros, si vous faites une taille XS, vous allez faire 64 cm. Et si vous voulez à chaque fois augmenter, ça va en 2 par 2 les mesures. Donc là, on va crocheter comme ça et avancer au fur et à mesure. Donc, si vous souhaitez une taille S, vous allez vous arrêter à environ 17 cm. Donc, ici. Si vous voulez une taille M, vous allez vous arrêter à environ 18, une taille L environ 19, une taille XL environ 20, une taille XXL environ 21. Donc vous l'aurez compris, si vous souhaitez un modèle plus petit, vous retirez 1 cm par 1 cm. Si vous voulez une taille plus large, vous augmentez 1 cm par 1 cm. Ici, on est vraiment dans la partie du dos. Donc moi, pour ma taille que je réalise sur cette veste, j'ai fait une taille M. Je suis venue réaliser une maille chaînette de 65 cm. Pour cela, moi, perso, j'ai fait 64 mailles. Et je suis venue donc crocheter en alternant bride, maille serrée jusqu'à obtenir un rectangle de 18 cm sur 65 cm. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas le nombre de mailles qui est important. Moi, j'en ai fait 64 avec ma laine, mon fil, ma façon de crocheter, mon crochet. Vous, peut-être qu'avec tout pareil, ça ne va pas donner le même nombre de centimètres parce que soit vous allez peut-être crocheter plus serré que moi, moins serré que moi. Donc je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois pour mes vêtements. Ne vous fiez pas au nombre de mailles que je réalise, mais fiez-vous au centimètre. On est parti, je vais commencer par réaliser une maille chaînette donc d'environ 65 cm avec mon crochet taille numéro 6 et mon fil maxi mohair. J'ai réalisé donc ma maille chaînette. Maintenant, je vais juste faire pour le premier rang un rang complet de brides. Donc, je vais faire une maille en l'air, je vais piquer dans la deuxième maille à partir du crochet et je vais faire une maille serrée, une maille en l'air. Et là, ça compte comme ma première bride. Donc, je vais venir faire autant de brides que j'ai fait de mailles en l'air.
une fois qu'on a réalisé le rang complet de bride, on va passer avec la couleur métallique à un rang complet de mailles serrées. Je vais venir faire déjà une boucle pour passer mon fil, tirer sur mon fil rose et je vais venir faire un petit nœud. Maintenant et jusqu'à la fin, à chaque fois pour alterner mes couleurs, je viendrai faire glisser les fils pendant que je vais crocheter avec la nouvelle couleur. En gros, quand je vais crocheter avec mon fil métallique, je viendrai faire glisser mon fil rose afin de le récupérer de l'autre côté. Et quand je vais crocheter avec mon fil rose, je viendrai glisser mon fil métallique pour le récupérer de l'autre côté. Donc là, j'avais fait une boucle, je fais une maille en l'air et dans les deux brins, je viens faire une maille serrée. Et je vais faire un rang complet de mailles serrées, sans augmentation ni diminution, en prenant à chaque fois les deux brins. J'ai fini de réaliser ma première partie, donc j'ai alterné un rang de bride, un de mailles serrées et j'ai fait ça donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois et j'ai terminé de nouveau sur un rang de bride afin d'avoir quelque chose de symétrique quand on va partir donc de chaque côté pour former le côté gauche et le côté droit de la veste. Là, on a la partie qui se situe derrière la nuque, donc la partie du dos. Pour ma part, j'ai donc réalisé une largeur d'environ 18 cm. Voilà, c'est pas très représentatif, en général il vaut mieux prendre au milieu. Donc voilà, ça fait entre 17 et 18 cm. Et maintenant, donc, je vais venir raccorder par un rang de mailles serrées de ce côté. Je vais venir travailler donc la partie du dos en même temps que la partie de l'avant. Et une fois que j'aurai terminé cette partie, je viendrai faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, à chaque fois, on va venir rattacher nos fils sur les parties où on a les petits bouts de, ici, voilà, qui pendouillent. On va laisser la partie sans fil en bas. On passe maintenant à la réalisation de la partie 2. Donc à ce stade, on a fait notre partie 1 et là, je vais prendre mes mesures à titre d'exemple, mais vous allez rester sur les vôtres, forcément. Donc moi, j'ai fait 64 mailles à chaque fois. 64 brides, 64 mailles serrées, 64 brides, etc., etc. Donc là, forcément, pour faire mon avant, je vais devoir doubler ce nombre. Je vais donc venir me positionner en haut, là où on a nos deux petits fils qui dépassent d'un côté. Je vais rattacher mon fil et forcément, je vais monter le même nombre de mailles. Donc, je vais monter le nombre que j'ai fait initialement, forcément. Donc là, je vais faire une maille chaînette de 64 mailles en l'air afin de me retrouver avec un total, donc doublé. 64 x 2, 128 mailles. En gros, sur ma partie 2, je vais faire exactement la même chose. Donc là, je vais me situer ici, je vais rattacher mon fil ici, je vais monter 64 mailles en l'air, puis je vais repartir sur un rang de mailles serrées pour continuer mon motif et je vais donc devoir faire en revenant 128 mailles serrées, 128 brides, 128 mailles serrées, 128 brides, etc., etc. Donc voilà,
Au niveau de la représentation globale de la partie, bien évidemment, sans le col et sans les manches, ce que ça va donner. Donc là, moi, j'ai fait une largeur de 18 cm. Et on va faire un tiers, un tiers, un tiers. Donc, une fois qu'on aura fait notre maille chaînette et qu'on commencera à refaire nos bandes, il va falloir que cette bande mesure la même chose que notre partie 1. Et idem pour la partie 3. En gros, cette partie va faire 18 cm, celle-ci 18 et celle-ci 18. Ainsi, on aura donc la taille totale, vu qu'on aura fait la partie arrière. Hop là. Alors là, on est dans la partie arrière avec bien évidemment les côtés. Et là, une fois qu'on rabat, on aura les parties avant. Donc si ici, vous avez fait 18 cm, vous allez crocheter comme ceci jusqu'à obtenir également 18 cm. Si vous avez 20, vous faites 20. Si vous avez 24, vous faites 24. Et idem pour le côté, la partie numéro 3, pardon. Alors, pour ce faire, on va venir donc dans la dernière maille, ici. On prend les deux brins et on va venir donc rattacher notre fil métallique, métallico. On fait une boucle. Hop, moi, je vais faire directement mes petits nœuds. Franchement, je vous conseille à chaque fois de faire des nœuds. Hein. Dans mes premiers ouvrages, j'en faisais pas et j'avais des vilaines surprises dès que je portais ma veste. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez, mais je vous conseille de faire des petits nœuds. Alors là, c'est super facile. On va faire une maille chaînette du même nombre que celle-ci. Là, par exemple, je ne sais pas, si vous avez fait une maille chaînette de 50, vous allez faire 50 mailles en l'air. Si vous avez fait une maille chaînette de 60, vous allez faire 60 mailles en l'air. 70, 70 mailles en l'air, etc., etc. Donc là, moi, je vais refaire la même maille chaînette, enfin le même nombre de mailles en l'air que ce que j'ai fait sur mon modèle initial. Donc là, j'ai fini ma maille chaînette, vous voyez, qui part d'ici. Et je vais venir faire, une fois que j'ai le nombre de mailles chaînettes, une maille en l'air, je pique dans la deuxième et je repars donc sur un rang complet de mailles serrées. Donc là, par exemple, sur la maille chaînette, imaginons que je dois faire 60 mailles serrées, ça veut forcément dire que de ce côté-ci, je vais devoir en faire 60. Vous devez avoir le même nombre afin d'avoir une partie en fait qui soit égale devant et derrière. Donc, hop, une maille serrée. Donc là, moi, j'ai fini de travailler toutes les mailles serrées sur ma maille chaînette. Maintenant, je vais repartir sur ma bande de base. Donc là, moi, à titre indicatif, j'avais fait 64 mailles serrées. Donc forcément, je vais devoir venir en faire 64 de ce côté.
Maintenant, il n'y a plus qu'à venir faire exactement la même chose, donc alterner les rangs de mailles serrées et de brides, et cette fois-ci, donc, en repassant bien à chaque fois sur les mailles que l'on a fait au niveau de la maille chaînette, pour venir donc former le devant de notre veste. Donc moi, à ce stade, j'ai réalisé la partie du dos et les deux bandes sur l'avant. Donc pour les mesures à ce stade, pour la taille que j'ai choisi de faire, j'ai déjà une largeur d'environ 58 cm. Au niveau d'une bande, donc j'ai environ 20 cm. J'ai un espace entre les deux d'environ 18 cm et donc mon autre bande d'environ 20 cm. Vous voyez, c'est vraiment super facile. À chaque fois, on est venu rattacher ici et on n'a vraiment aucune démarcation. Ensuite, je suis venue donc mettre mes petits marqueurs en laissant environ 18 cm de chaque côté. Voilà, en fait c'est facile. Donc j'ai mis mon mètre ruban comme ceci et je suis venue compter mes mailles. Donc là j'en ai compté 45, puis j'ai mis un marqueur pour arriver environ à 18. Puis j'ai fait exactement pareil là. Tac, 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 tac. J'ai compté 45 et j'ai positionné mon marqueur. Et donc bah forcément, si j'ai fait ça de ce côté, j'ai reproduit exactement la même chose. Donc maintenant, au niveau de l'espace, c'est pareil. Vous faites en fonction de votre taille. Donc une fois qu'on est dans cette configuration, là, on a notre veste et les deux parties qu'on a fait à l'avant, donc là et là, que l'on est venu rabattre. On va venir mettre des marqueurs pour laisser l'ouverture pour les bras. Alors juste, moi ici, dans mon modèle, je me suis retrouvée avec 20 cm de chaque côté, ici 18 et ici 20 et 20. Pour la simple raison que, comme je vous disais au début, c'est environ 18 cm. Donc, en crochetant, je me suis retrouvée avec un petit delta de 2 cm de chaque côté, ce qui n'est vraiment pas grave parce que je voulais absolument finir par des brides. Parce que du coup, voilà, j'ai terminé chaque rang par bride et bride pour venir faire ma bordure en maille serrée. Vous, après, vous faites comme vous voulez. Moi, le delta ne me dérange pas du tout parce que de toute façon, je voulais une veste assez ample dans laquelle, voilà, un petit côté un peu loose. Ça pour dire que vous faites comme vous voulez et vous adaptez le modèle comme vous voulez. Pour une taille S ou une taille M ou une taille plus petite, je vous recommande de laisser environ 18 cm pour venir former vos manches. Pour une taille L, XL, environ 18,5 et pour chaque taille supplémentaire, ajoutez à chaque fois 0,5 cm d'espace. Par exemple, pour une taille XL, ici, au lieu de laisser 18 cm, vous laissez 18,5. Ici, je vais venir unir par un rang de mailles coulées à l'intérieur, donc ici et ici. Après, si vous voulez, vous pouvez faire un point de couture. Moi, en fait, c'est parce que je vais en profiter. Je vais venir piquer mon fil ici, remonter en maille coulée ici et venir directement former le premier rang de ma manche. Je vais faire ça, en fait, à chaque fois de chaque côté avec mon fil métallico. Là, j'ai déjà réalisé la fermeture d'un côté en faisant des mailles coulées et surtout je les ai fait très lâches. J'ai pas du tout serré afin d'avoir un joli rendu de l'autre côté et j'ai réalisé mon premier tour pour ma manche. Donc là on est sur l'envers pour ma part et donc l'endroit comme ceci. Vous voyez, là je viendrai mettre un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir. On a forcément une démarcation, mais ça va. Moi, je trouve que ça passe. Je trouve ça joli. Ça se fond dans le décor. Donc là, je vais vous montrer comment réaliser la partie pour unir. Donc, comme ceci. Et réaliser le premier tour de manche ensemble. Sachant qu'après, de toute façon, on va faire en circulaire. Et on va repartir exactement sur le même motif. Je viens me positionner en bas de ma veste, donc sachant que là, en haut, j'ai mes marqueurs. C'est facile. On vient se positionner à chaque fois dans la première bride en prenant les deux brins d'un côté et de l'autre. Vous voyez, hop. On va rattacher notre fil.
une maille en l'air. Moi, je viens déjà faire mes petits nœuds. Enfin, ça peut paraître bête ce que je vais vous dire, mais faites bien attention à faire la couture du même côté, hein. Ici, si vous avez fait la couture de ce côté, faites-la également du même côté. Et on va commencer à réaliser nos mailles coulées. Donc, exactement au même endroit, je pique dans les deux brins et j'ai réalisé donc ma première maille coulée. Et vous voyez, je serre tellement pas que ça glisse. Je vais pas du tout serrer mes mailles coulées. Je vais vraiment faire quelque chose de très très souple. Et là, c'est vraiment très important. Sinon, vous allez totalement venir casser la courbe sur les côtés de votre veste. Et donc là, je vais finir ma dernière maille coulée, là où j'ai mis mes deux marqueurs. Je vais juste les enlever, ce sera plus facile. Hop. Et voilà. Une maille en l'air. Et je viens réaliser dans toutes les mailles, là, tout le tour, des mailles serrées. Je repars en fait sur mon motif. Et 38. Donc, hop. Une fois que j'ai fait dans toutes les brides qui se présentent à moi, là, on est dans la dernière maille coulée qu'on a fait. Donc déjà, dans la bride où on a fait la dernière maille coulée, on vient faire une maille serrée. Puis, afin de ne pas avoir de creux, ne prenez surtout pas là les deux brins parce que sinon vous allez en créer un de toute façon. On va venir piquer, vous voyez, de l'autre côté. Ici, là et là, où on a fait nos dernières mailles coulées. Comme ceci. Et on pique dans la première maille serrée et on fait une maille coulée. Ainsi, je n'ai absolument pas d'espace sous le bras. On est venu créer deux mailles supplémentaires. De toute façon, c'est pas grave. Vous allez pouvoir soit faire des diminutions au fur et à mesure de la manche, soit faire quelque chose de très très bouffant et rester donc sur une manche plutôt épaisse. Ça, c'est à vous de voir pour adapter le modèle. Donc là, maintenant, on va pouvoir repartir sur un motif normal en alternant des brides et des mailles serrées. Si vous voulez, on va faire le premier tour ensemble pour que je vous montre comment réaliser une manche sans aucune démarcation. Donc là, j'ai déjà réalisé une manche complète et on va venir commencer la deuxième ensemble. Donc à partir de la petite bordure métallique qu'on a réalisée. Au niveau de la manche, donc j'ai fait quelques diminutions, je vous donnerai toutes les indications, même si après vous allez devoir vous adapter en fonction du modèle que vous allez faire. Mais en gros, je suis partie sur des diminutions. Arrivé au coude, j'ai fait quelques rangs sans diminution. Puis une fois que j'ai passé le coude, j'ai refait quelques diminutions pour venir ensuite travailler avec un crochet taille numéro 4, la bordure. Là, c'est que des mailles serrées. Juste au niveau du premier rang ici, j'ai fait quelques diminutions pour venir vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus proche du poignet et donc un peu bouffant. Au niveau des coutures, donc, enfin surtout
à chaque fois qu'on va monter un rang, je cherche juste où est le petit bout, il est là. C'est ici, hop, que je suis venue faire mon petit rattachement. Vous pouvez voir, il n'y a aucune... enfin, on ne voit absolument pas où est-ce qu'on change de rang. Je vais vous montrer la technique, c'est super facile. Il n'y a aucune démarcation au niveau du rang. Aucune. Moi, j'adore travailler de cette façon-là. Ça donne vraiment des rendus super jolis. Vous voyez, là, moi, c'est parce que je le sais. À chaque fois, quand je suis venue faire mes diminutions, c'est juste par rapport à la diminution que je vois que c'est vers là, du coup, que je suis venue à chaque fois monter d'un rang. Mais à part la diminution, en fait, vous voyez, on voit pas de démarcation. Donc, au niveau des manches, ça, c'est pour la première partie. Je vous donne la deuxième juste après. Ça va vraiment dépendre du nombre de mailles sur lequel vous allez tomber. Donc là, R1, pour moi, c'est le premier rang de mailles serrées que je suis venue faire après avoir uni par les mailles coulées. Moi, je suis tombée sur 40 mailles serrées. Vous, peu importe, peut-être que vous allez tomber sur 32, peut-être sur 64. C'est pas ça le plus important. C'est que là, vous avez un nombre, quel qu'il soit, c'est votre nombre. Donc là, 100 mailles serrées. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va surtout être de voir à quel rang on fait des diminutions. Donc là, on va continuer, on va toujours alterner jusqu'à la fin, jusqu'à la partie de la manchette, en faisant à chaque fois un rang de mailles serrées, un rang de bride. Peu importe. À chaque fois qu'on va faire des rangs de bride, on ne fera aucune diminution. Les diminutions, on ne va les faire que sur les rangs de mailles serrées. Et c'est ça qu'il faut que vous reteniez. En fait, pour vos rangs numéro 3, 5, 7, 9 et 11, vous allez à chaque fois faire une diminution. Ça veut dire peu importe le nombre que vous avez, vous allez faire une diminution. Et là, pour exemple, donc ma manche, rang 1, 40 mailles serrées, rang 2, 40 brides, rang 3, 38 mailles serrées, une diminution. Donc j'ai perdu une maille ici. Je me retrouve au rang 4 à travailler 39 brides. Rang 5, je fais une diminution, donc je travaille 38 brides. Rang 7, je fais une diminution, du coup au rang 8, je travaille 37 brides, etc. etc. Donc arrivé au rang 12, donc là, hop, 35 brides, ça ne bouge pas. Et pour les rangs R13, donc pour le rang 13, pardon, au rang 16, on va faire à chaque fois 35 mailles, en alternant bien sûr. Hein. Là, le rang 12, j'ai fait des brides, au rang 13, je fais des mailles serrées. C'est juste pour dire que là, on stoppe les diminutions pour l'instant. C'est la partie en fait du coude. Donc et sur la partie du coude, moi, j'ai décidé de ne pas faire de diminution. Et pareil, ensuite, à partir du rang 17, on va reprendre les diminutions. Donc, on va faire à chaque fois qu'on aura des rangs impairs, sur nos mailles serrées, des diminutions, jusqu'au rang numéro 28, donc on terminera par un rang de bride. Et moi, à la fin de mon rang numéro 28, je me retrouve avec 29 brides. À partir de là, une fois qu'on a fait jusqu'au rang numéro 28, ou si vous avez fait une forme différente de la mienne, ou que vous avez utilisé de la laine plus petite, vous allez devoir continuer un peu, donc même les diminutions, jusqu'à arriver à peu près à là, pour venir après réaliser la petite partie donc de la manchette. Et une fois que vous allez passer à la réalisation de la manchette, je répète, hein, si par exemple au rang numéro 28 vous êtes là et pas là, non, il faut continuer jusqu'à arriver au niveau d'ici, sauf si vous voulez une veste à manches courtes. Arrivé ici, on va donc changer de crochet. On va venir utiliser notre crochet taille numéro 4 et puis le crochet taille numéro 6 et on va maintenant crocheter qu'avec le fil métallico. Pour le rang numéro 29, on va venir faire des diminutions en plus de changer de crochet et utiliser notre crochet taille numéro 4. Donc là, moi, j'ai fait 3 mailles serrées, une diminution x 5, pardon. Mais vous, peut-être que vous n'allez pas devoir faire ça. Je m'explique après. Donc, j'ai mis x, c'est un inconnu. Donc, 3 mailles serrées, pardon, une diminution x. Vous terminez par le nombre de mailles serrées qui vous reste si vous ne pouvez pas refaire une autre séquence et vous allez obtenir un nombre. Voilà. Et ce nombre-là, vous allez le faire sur les rangs numéro 30 et 31 et finir comme ça. Donc là, maintenant, je vais venir remplacer par mes chiffres. Ce sera peut-être plus clair.
Moi, j'ai fait 3 mailles serrées, une diminution x 5. Donc, en gros, ça fait 4 x 5, ça fait 20. Et il me restait donc 4 mailles à travailler parce que si j'avais 29 brides au rang précédent. Donc là, hop, comment vous faire? 29 moins 5, ça fait 24. Donc là, j'ai 20 mailles. Et ici, donc, il me reste 4 mailles à travailler. Je ne peux pas refaire 3 mailles serrées, une diminution avec 4 mailles. Il aurait fallu, ici en avoir 5 pour refaire un jeu. En gros, à chaque fois, j'ai fait 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, jusqu'à ce que je ne pouvais plus le faire. Et j'ai donc terminé, il me restait 4 mailles serrées. Donc, j'ai terminé en travaillant mes 4 mailles serrées. Et ça m'a donc donné un total de 24 mailles serrées. Et pour les rangs numéro 30 et 31, j'ai fait 24 mailles serrées. J'espère que cette partie elle est claire. Je me suis un petit peu torturé les méninges en me disant de quelle façon expliquer ça le plus clair possible. Si vous ne comprenez pas la petite équation là, c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que ici, il va falloir diminuer, mais faire en sorte que votre poignet passe, forcément. Enfin, votre main passe et que vous ne soyez pas serré au niveau du poignet. Donc, il va simplement falloir, avec votre crochet taille numéro 4, faire quelques diminutions sur le rang numéro 28, donc quand vous passez au rang numéro 29, afin de resserrer la partie du poignet. Donc, 39 et 40. Là, on va venir unir. Pour commencer, on a fait une maille serrée, une maille en l'air. On va venir piquer par-dessus la deuxième bride en prenant les deux brins, ici. Vous voyez? On saute la maille serrée, la maille en l'air, on les saute et on pique ici, dans les deux brins. On fait une maille coulée normalement. Si vous ne faites pas comme ça, vous allez créer une maille supplémentaire. Par exemple, si vous piquez dans la maille en l'air, à chaque début de nouveau rang. En piquant de cette façon-là, on ne va avoir aucune démarcation. Maintenant, pour continuer, deux choses. La première, c'est qu'on ne va plus venir faire courir le fil. Parce qu'en fait, tout à l'heure, on le faisait forcément parce qu'on faisait des allers-retours et qu'à chaque rang, on changeait de couleur. Si on n'avait pas fait courir le fil, on aurait dû à chaque fois couper, faire un nœud, couper, faire un nœud. Donc ça, moi, j'aime pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'on faisait courir le fil. Là, on va arrêter, on va à chaque fois le laisser en suspens. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Et deuxième chose, donc quand je vais venir attacher mon fil métallique, hop, une maille en l'air, on tire, on fera toujours les petits nœuds. En tout cas, je vous recommande vivement de faire des petits nœuds à chaque fois. C'est qu'on va faire les diminutions que sur les rangs de mailles serrées. J'avais commencé ma veste, les manches, en faisant les diminutions sur les brides. Et du coup, j'ai défait ma manche et je l'ai refait parce que je trouvais qu'on les voyait, les diminutions, forcément, vu que c'était sur des brides, ça se voyait beaucoup plus que sur des mailles serrées. Donc moi, j'ai décidé de faire mes diminutions que sur mes mailles serrées. Donc après, ça vous faites comme vous voulez, mais je vous le recommande si vous voulez que ça ne se voit pas. Donc là, j'ai rattaché mon fil. Il est rattaché ici, par-dessus cette bride. Donc on ne va pas piquer en arrière, on va piquer en avant. Donc le fil rose, je le laisse tranquille. Et je viens faire directement une maille serrée. Donc là, j'ai 40 mailles à travailler. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 38 mailles serrées et on se retrouve donc à la fin. Donc là, je vous laisse faire 38 mailles serrées. On vient d'en faire une. Et au niveau de la 38 ou moins 2 avant votre fin à vous, on se retrouve pour faire une diminution. Donc moi, là, je viens de m'arrêter à 38. Je vais venir faire une diminution. Et donc, je vais me retrouver avec 39 mailles à travailler au rang suivant. Pareil que pour les brides, je ne vais pas piquer ici pour fermer. Je vais venir chercher ma deuxième maille serrée, ici. Et je fais une maille coulée.
C'est vraiment qu'en faisant de cette façon-là que vous allez vraiment avoir un rendu nickel. Les 2 manches terminées, on va pouvoir passer à la réalisation de l'intérieur avant de finir par une petite bordure sur la partie du bas. Une fois qu'on a fini nos manches, à ce stade, voilà où nous en sommes. On a fini donc par des mailles serrées sur les bords intérieurs, donc on va reprendre avec notre fil rose pour continuer le motif. Donc on va repartir sur des brides. On va venir attacher notre fil ici sur le bord et on va repartir donc sur des brides, tac, 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 tac. Et on va aussi en faire ici, sur cette partie-là. Et on va revenir comme ça, tac, 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 tac. Une fois arrivé ici, paf, on va refaire glisser nos fils comme ce qu'on faisait au début afin de pouvoir jongler entre les deux. Et on va repartir donc de ce côté par des mailles serrées, tac, 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 le long du col, tac, tac, tac. Et on va faire autant d'allers-retours que l'on souhaite en alternant mailles serrées, brides jusqu'à obtenir la largeur de col que l'on souhaite. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajouter une boutonnière, c'est le moment. À la fin, et je m'en excuse d'avance parce que ces images sont tournées après la réalisation de la veste, je n'avais plus de mémoire sur mon téléphone quand je filmais et ça n'a donc pas filmé la partie du bas de la bordure, mais c'est pas grave. En gros, j'ai terminé par un rang de mailles serrées, mon col, et au lieu de couper mon fil ici, je suis venue faire la bordure du bas directement, donc en tournant et en terminant ici. En gros, j'ai fait un tour de toute ma partie du bas en mailles serrées avec mon fil métallique. Donc là, je suis au niveau du bas de ma petite création et je vais venir juste rattacher mon fil rose. Donc en faisant bien attention de piquer dans la première maille. Vous voyez? Là ici, les 2 brins, c'est bien ma première maille. Je rattache mon fil rose et je viens tout de suite faire un nœud. Je ne vais pas venir camoufler ce fil quand je suis au niveau des bordures. Je préfère vraiment en fait venir le faire à l'aiguille. Je trouve que le rendu est beaucoup plus propre. Donc, exactement au même endroit, je vais venir faire donc une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme ma première bride. Et on va juste travailler chaque maille qui se présente à nous normalement. Vous voyez, en faisant des brides dans chaque maille. Et je vous propose qu'on se retrouve tout en haut au niveau du col. Donc, arriver tout en haut sur la partie du dos, celle-ci. Vu qu'on n'a pas d'émail bien dessiné, donc déjà là, je ne vais pas oublier de piquer dans ma dernière, ici. Moi, je vais piquer au feeling. Honnêtement, voilà, je vais piquer, je vais faire en sorte que ça reste joli et harmonieux. Là, j'ai pas de technique particulière. Voyez, je vais juste faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'espace à chaque fois. Et on va faire ça donc tout le tour. Je vais vous laisser aller jusque tout en bas de l'autre côté. Et en fait, après, on va faire des allers-retours pour venir former le col. Et arrivé ici, n'oubliez surtout pas de venir piquer ici, pile dans la dernière. Sinon, en fait, vous allez avoir déjà une maille qui vous manque et votre travail, il va totalement pencher après, à chaque fois, ou gondoler. Ça, c'est des questions qui me reviennent souvent en message privé. En général, quand ça gondole, c'est parce qu'en fait, vous oubliez de travailler la dernière maille du rang et qu'en fait, vous venez créer de l'autre côté une augmentation. En général, c'est comme ça que ça se passe, les déséquilibres.
Du coup, voilà pour la veste terminée. Je suis encore vraiment désolée, j'avais pas fait attention à l'état de stockage de mon téléphone portable et du coup, j'ai pas pu vous filmer la petite bordure sur la fin, mais vraiment, c'est juste un rang de mailles serrées dans la continuité du col. J'espère que vous n'aurez pas de difficulté du coup à réaliser cette petite bordure. Sur ce, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire, à me dire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!